Bonjour, bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les poules de minage. Comment choisir sa poule de minage. Donc on y a réfléchi un petit peu, les différents critères pour sélectionner sa poule de minage. On va se poser des questions, comment les distinguer les poules de minage, qu'est-ce qu'elles apportent, quelles sont les poules de minage les plus rentables, si ça existe. Voilà, on va voir tout ça aujourd'hui. Alors, on a utilisé aujourd'hui un petit outil qui pourrait vous intéresser pour votre vie perso ou aussi au travail. Ça s'appelle Miro. Et donc, ça permet de faire un peu de faire du design thinking et de faire des petits graphiques. Hein. C'est une sorte de PowerPoint évolué. Donc, c'était plutôt pratique. Et donc, vous allez voir ça lors de la vidéo. Ça permet de faire des petites présentations dynamiques assez rapidement. Voilà, donc comment choisir sa poule de minage. On a sélectionné un certain nombre de critères qui nous paraissaient importants. Donc il y a évidemment, donc comme vous le savez, normalement dans le principe d'une poule de minage, c'est que votre rig de minage va recevoir des blocs à miner, des calculs à faire sur des blocs et partager ces résultats. On appelle ça des partages ou des shared. Donc on va beaucoup parler aujourd'hui de shared. Donc vos rigs partagent à la poule de minage des résultats, des shared. Et en fonction de ces partages, vous allez obtenir des rewards, des récompenses. Donc la poule de minage offre des serveurs qui permettent à votre rig de se connecter dessus pour transmettre et recevoir les informations. Donc, vu l'architecture, donc on est dans une architecture client-serveur, pardon. Eh bien, il y a un critère de latence réseau. Si le serveur de la poule est situé aux États-Unis, en Afrique ou en Australie, voilà, on va dire en Australie, et que vous êtes en France, votre ping, votre latence réseau risque de ne pas être très bonne par rapport au serveur de la poule. Donc voilà, donc un des critères, c'est d'être sur une poule de minage qui offre des serveurs proches de chez vous. Donc on va dire, on est en France par exemple, ou en Belgique, ou en Suisse, de trouver quelque chose qui est en Europe. Donc ça, c'est un premier critère. Ensuite, il y a un deuxième critère important, c'est le pourcentage de fees. Les poules, c'est pas gratuit. Et puis c'est comme ça qu'ils vivent aussi, qu'ils arrivent à se développer, à proposer des nouveaux services. Ils prennent un pourcentage sur les rewards. Donc il y a des poules qu'on retrouve à 1%, 1,5%, 2%, des fois c'est un peu plus. On va regarder ça aussi, c'est un des critères. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est la variété de coins disponibles sur une poule. Alors pourquoi? Parce que actuellement, beaucoup de gens minent principalement que de l'Ether. Vous l'avez compris que l'Ether, à un moment ça va s'arrêter, le minage de l'Ether avec le merge. On ne sait pas précisément quand. Même s'il parle de fin septembre, mais bon, il y a des chances que ça soit encore repoussé un petit peu quand même. Ça peut être intéressant d'être sur une pool qui offre un ensemble de coins, qui gère un ensemble de coins important. Il y a des pools qui gèrent que l'Ethereum ou Ethereum classique. Et si vous voulez rester fidèle à une pool ou vous êtes satisfait d'une pool, ça serait un peu bête de devoir changer de pool juste parce que vous allez miner un autre coin. Donc vous avez des pools qui gèrent 3, 4, 5, 6, 10 coins différents. Donc ça permet de rester sur la même pool. Ensuite vous avez aussi, donc là c'est plus esthétique, vous avez aussi le dashboard, l'interface de la pool de minage, le site web. Est-ce qu'il est joli, est-ce qu'il vous plaît en termes de visuel, de statistiques, voilà. Donc ça c'est un critère aussi, visuellement. Et enfin, et ça on en parlera beaucoup en deuxième partie, le mode de distribution des rewards. Comment sont distribuées les récompenses, comment sont calculées les récompenses d'une pool de minage. Et c'est ça où c'est un petit peu complexe à comprendre, et je vous ai fait un petit tableau, on va le reprendre tout à l'heure. C'est le modèle de reward. Donc il y a le modèle proportionnel, le modèle PPLNS, le modèle PPS. C'est les principaux modèles, les trois premiers modèles qu'on va voir en détail. Voilà. Donc on va aller voir sur le site miningpoolstat.stream. Donc ça c'est un site qui référence l'ensemble des pools de minage dans le monde sur les différentes cryptos. Donc là j'ai pris l'Ethereum, donc ça vous permet déjà de pouvoir regarder le nom des pools, de trouver un peu les pools qui existent, c'est une sorte d'annuaire.
Donc on peut voir sur l'Ethereum, la plus grande pool, c'est Ethermine. Voilà, avec 228 000 mineurs. Et ça permet aussi de regarder les pools fees. Voilà, donc là on voit c'est 1%, F de pool on voit que c'est 2%, Poolin 1%, alors Iveon ça c'est la pool d'IveOS qui est embarquée pour iOS, donc il y a marqué 0%, alors c'est pas exactement gratuit. La pool d'iveOS, alors déjà la pool d'iveOS ne gère que de l'ETH et de l'ETC. Ils disent que c'est gratuit, c'est qu'en fait c'est normalement iveOS à partir d'un certain nombre de RIC c'est payant. Mais si vous utilisez leur pool Iveon, ils vous font gratuit ou en partie ou des réductions sur l'utilisation d'iveOS. C'est juste un transfert un peu d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc vous avez un tableau comme ça, vous avez pas mal de... vous avez toutes les pools, hein, flexpool.io, ToMiner, ça c'est les grosses pools. Vous avez aussi des pools en solo, mais ça, on va pas en parler spécialement aujourd'hui, hein, mais c'est pareil, les pools solo. Alors c'est un peu bizarre de dire pool solo, mais en gros, le solo mining, si vous voulez pas vous embêter, vous allez finalement passer par une pool qui fait du pseudo solo mining et qui va prendre aussi un fees. Sinon, si vous voulez faire du pur solo mining tout seul, il faut que vous montiez en général un node, un full node chez vous, un serveur pour pouvoir faire du solo mining. Voilà, donc on retrouve par exemple la pool française Cruxpool. Voilà, et donc ça vous donne un aperçu aussi du mode de reward, ou on appelle ça aussi le pool fee. Donc on retrouve le mode, beaucoup le mode PPLNS et aussi beaucoup le mode PPS+. Et des fois on trouve le mode aussi prop, voilà, pour proportional. Donc c'est les trois types de, avec le solo, hein, c'est les trois types de reward qu'on peut trouver. Donc on va aller voir sur un autre coin hein, pour voir un petit peu, parce que là l'Ethereum il y a vraiment beaucoup de pools. On va aller sur par exemple on va aller sur le Ravencoin, ouais. Allez hop, le Ravencoin. Donc déjà on peut voir qu'il y a certaines pools, comme on a dit, qui ne proposent pas grand chose d'autre que l'Ethereum. Donc par exemple Ethermine, je pense pas qu'on va le retrouver ici. Donc là on se retrouve voilà en tête avec ToMiner par exemple, Flypool que je ne connais pas, Nanopool hein, est très connu. Voilà, donc on a aussi des pools françaises. Bon, il y a le 1pool.org, je ne connais pas. On retrouve Cruxpool, ça par contre on connaît bien. Voilà, donc ça permet de voir aussi un peu les différents pays, les différentes pools. Voilà, donc ça vous permet déjà de chercher un peu le type de pool. Après vous pouvez cliquer sur la pool et vous êtes basculé sur le site. Donc là par exemple on va prendre en exemple Cruxpool. Quand je disais que c'est important d'avoir une pool avec un certain nombre de variétés de coins proposées, par exemple Cruxpool, l'avantage qu'ils ont c'est qu'ils vous proposent pas que de l'Ethereum et de l'ETC. Par exemple Flexpool eux ils proposent ETH, ETC. Point barre. En minage GPU. Là, on a aussi du Ravencoin, de l'Ergo, du Beam, du Firo, et ils viennent de sortir cette semaine le Flux. Voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant de pouvoir se reposer sur une pool qui a quand même pas mal de coins proposés. Donc par exemple, Cruxpool, eux, on voit qu'ils sont à 1% de fee, hein, c'est à peu près le truc classique. Et le système, c'est le full PPS, Pay Per Shared, ou PPS+. Donc ça, on va en reparler tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut voir dans les pools aussi, c'est qu'il y a une notion aussi, il peut y avoir une notion de chance, de luck. Alors, pour essayer de vous l'expliquer, c'est que selon le modèle de reward des pools, donc on va prendre par exemple, donc pour le coup Cruxpool, vous verrez en modèle PPS, ce n'est pas basé la partie chance. Donc pourquoi il y a de la chance à la base dans une pool, c'est ou comme dans le solo mining, hein, c'est que eh bien vous êtes, qu'est-ce qui vous paye, c'est le fait de miner un bloc. Tant que vous minez pas de bloc, il n'y a pas de reward qui vont être produits. Et donc, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va miner un bloc, c'est la part de chance.
Des pools comme Cruxpool avec le système PPS, vous verrez que eux ils absorbent la part de chance pour lisser les rewards aux mineurs, donc c'est eux qui l'absorbent. Et dans l'autre système, hein, donc c'est les deux systèmes qu'on retrouve le plus, en PPLNS, là il y a vraiment le facteur chance qui rentre en jeu. Donc si vous allez sur par exemple ToMiner, vous avez l'information donc sur la pool Ethereum chez eux, 137% chance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce pourcentage de chance? Alors, comme c'est expliqué dans une vidéo que je suis tombé comme ça par hasard, il explique qu'il y a environ en général un bloc, alors je sais pas si c'est l'Ether, mais on va dire que c'est l'Ether, il y a un bloc reward toutes les 80 minutes sur cette pool là. Ça c'est on va dire la moyenne. Si vous obtenez un bloc finalement plus rapidement en 13 minutes, votre pourcentage de chance va être... vous avez beaucoup de chance. Et donc, alors, pardon. La moyenne, c'est 80 minutes. Donc, si on part sur 80 minutes, si vous obtenez un bloc au bout de 80 minutes en moyenne, vous êtes à 100%. Ça veut dire que c'est la chance moyenne. C'est le truc standard. Si finalement, vous minez un bloc plus rapidement que prévu, eh bien, vous avez plus de chance et donc le pourcentage baisse. Donc, plus il est proche de 0, plus vous êtes chanceux. On va dire c'est presque pas normal d'être à normalement c'est 100% la normalité, puis si le chiffre est bas, bah vous êtes chanceux. A contrario, si vous mettez plus de temps que dans cet exemple là 80 minutes pour miner un bloc, eh bien votre chance va augmenter. Le pourcentage va augmenter et vous serez moins chanceux. Donc là on peut voir par exemple que actuellement au moment où on enregistre la vidéo, sur ToMiner, ils ont une bad luck. Ils ont 137%, c'est-à-dire qu'ils ont une bad luck, ce qu'on dit une bad luck, ils sont en retard sur la moyenne des blocs minés en général. Mais ça, par exemple, voilà, sur une pool comme Cruxpool en PPS, ça c'est lissé, donc on verra pourquoi. Il n'y a pas cette notion de chance. En tout cas, elle est absorbée par la pool. Voilà. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc après avoir vu un petit peu ces différents critères, on va zoomer sur le critère des reward distribution, comment ils sont calculés, avec cette histoire de chance, pas de chance, etc. Alors, reward distribution. Donc il y a, on l'a vu, trois principaux modes de reward distribution. Il y a le propre pour proportional. Donc le propre, comme c'est indiqué, c'est assez simple, c'est proportionnel. C'est-à-dire que les rewards ils sont calculés proportionnellement au nombre de partages ou shared que le mineur va produire sur un round donné, sur un tour, pendant un tour. Un round, il commence quand il y a un bloc qui vient d'être miné, donc il y a un nouveau round qui commence, et il va s'arrêter ce round là dès qu'on va trouver un bloc. C'est logique. Donc si admettons que vous êtes deux mineurs sur la pool, donc vous avez 50% du hash rate, eh bien, si vous, sur un round donné, si vous avez participé à tout le round, avec à 50% du hash rate, vous allez obtenir 50% des rewards. Voilà, c'est assez simple à comprendre. C'est le mode proportionnel. Donc il a l'avantage d'être en général simple à implémenter pour une pool de minage, à proposer. C'est un mode à la base qui semble équitable, mais il a quand même pas mal d'inconvénients. Et c'est pour ça que c'est pas le mode qu'on retrouve souvent dans les pools de minage. Si je reprends par exemple, même là en fait on voit qu'on est sur le Ravencoin, on est principalement sur le PPLNS et du PPS. Je ne vois pas de... Si voilà, le premier, j'en vois un propre, un deuxième, voilà, mais il y en a... Et puis après ça tombe en bas les derniers. Voilà. Donc, ça c'est le mode proportionnel. Les inconvénients, il y a plusieurs inconvénients majeurs. Et donc, nous, on vous déconseille en général d'aller sur des pools de type propre. Il y a ce qu'on appelle le pool hopping. C'est qu'il y a des petits malins ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rentrer dans une pool en début de round. Dès qu'ils vont détecter qu'un bloc vient d'être miné et donc il y a un nouveau round qui va commencer, ils vont switcher sur cette pool-là, ils vont miner un certain laps de temps et ils vont partir avant la fin du round. Et en fait, bon après c'est mathématique, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plus vous minez au début, c'est plus rentable, c'est mieux de miner, ça a plus de valeur de miner entre guillemets au début du round.
Parce que après, plus on avance dans le round, bon après c'est mathématique, plus on avance dans le round pour essayer d'expliquer, plus à un moment, enfin au début du round en tout cas, on n'a pas de chance, on a peu de chance de trouver un bloc rapidement comme ça qui va tomber, hein, c'est plutôt statistique, un moyen. Donc si le bloc c'est toutes les 10 minutes, bah, le pull hopper il va arriver dès le début, il va miner 5, 6, 7 minutes parce qu'il sait qu'avant ça de toute façon le round ne sera pas terminé et il va partir. Et donc il va comme ça pouvoir avoir plus de reward de cette manière-là en switchant à chaque fois. Parce que, entre guillemets, c'est plus rentable de miner le début du round. Voilà. Bon, après aller voir le détail, hein, mais bon, voilà, c'est la notion de pool hopping. Il y a la variabilité de la chance, c'est-à-dire que bah, les pools de type proportionnel, on l'a vu, tant qu'un bloc n'est pas miné, bah, vous gagnez rien. Et donc la chance est très variable. Donc si vous minez sur un court laps de temps sur une pool et que vous switchez souvent ou que vous êtes amené à changer de coin, bah, les pools proportionnels c'est pas terrible parce que bah, si la pool elle a pas trop de chance à ce moment là, bah, ça va être moins rentable. Si vous n'êtes pas 100% de chance ou mieux, bah, ça va être moins rentable. À long terme, on va dire entre guillemets la chance commence, enfin c'est lissé, c'est-à-dire que plus on mine, plus la chance va être à peu près la même que les autres pools, mais si vous minez on va le voir tout à l'heure, hein, sur un comparateur de pools, de profit des pools sur différentes périodes, bah voilà, la chance est très variable à court terme. Donc à court terme, moyen terme, il y a une grosse variabilité sur la chance et il y a une variabilité aussi du coup sur les rounds parce qu'on ne sait pas la durée des rounds. Voilà. Donc on va passer maintenant à un mode qui est l'un des plus populaires, le PPLNS. Donc c'est le Pay Per Last and Shared. Être payé par rapport au dernier N shared qu'on a partagé. Donc les rewards en fait ils sont toujours calculés proportionnellement par rapport à ce qu'on a apporté en termes de partage, hein, sur un round donné, hein, c'est le même principe, sauf que le round c'est pas le même. C'est pas basé sur le fait qu'un bloc vient d'être miné et le prochain round s'arrêtera dès qu'un nouveau bloc sera trouvé. Là le round il est calculé par rapport à un nombre n inconnu de shared, donc qui est pas connu. Je sais pas s'il est aléatoire, s'il change un petit peu, mais je crois qu'il change un petit peu. Je crois qu'il est basé sur le hash rate total de la pool ou de la difficulté de minage. Et donc comme il est inconnu, déjà gros avantage c'est qu'on n'a pas de pool hopper. On peut pas avoir de pool hopper parce que le round il n'est pas connu à l'avance. Donc le pool hopper peut pas arriver dans la pool dès le début d'un round. Il ne sait pas exactement quand est-ce que le round au final aura commencé. Donc ça c'est le gros avantage. Donc ça permet quand même du coup d'optimiser le rendement de la pool. Donc les revenus sont plus stables que le mode proportionnel. Et donc c'est une des meilleures rentabilités. Donc voilà, pour simplifier le discours pour les personnes qui veulent pas trop avoir le détail des rewards distribution, je peux comprendre, hein, c'est un peu technique. Le PPLNS c'est le plus rentable avec le PPS plus ou FPPS qu'on va parler juste en dessous. Voilà. Donc ça permet d'éviter les pull hoppers parce que bah, ils vous grignotent un peu le reward, donc les revenus sont plus stables. Par contre, vous avez toujours la même inconvénient entre guillemets, c'est que c'est quand même basé sur les rounds sont quand même basés, enfin vous êtes payé à chaque fois qu'un bloc est trouvé. Tant qu'un bloc n'est pas trouvé, bah il n'y a pas de reward, hein, c'est logique. Du coup, il y a une variabilité sur la chance sur le court terme. Donc là, comme il vient le voir sur la pool to miner, bah sur le court terme, bah ils n'ont pas trop de chance en ce moment. Donc plus vous minez, bon si vous minez sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça peut aller. Mais si vous minez 2-3 semaines un coin, après vous dites tiens je vais miner un autre coin, etc. Bah vous êtes un peu plus impacté par le facteur chance. Et on en arrive du coup au mode PPS, donc Pay Per Shared, ou PPS Plus ou FPPS. Donc en gros ça veut dire on est payé pas par... alors on est payé par les shares qu'on apporte. Il n'y a pas à attendre qu'un bloc soit miné. On est payé dès le moment, c'est comptabilisé dès le moment qu'on partage des shares. Il n'y a pas la notion de round. Voilà, donc les mineurs sont payés pour chacun.
Et la différence entre le PPS et le PPS+, alors le PPS+, on l'appelle aussi full PPS, c'est que la pool va aussi payer en plus les transaction fees lorsqu'un bloc a été miné. Voilà. Donc les avantages, ça reprend l'avantage du PPLNS. On ne peut pas avoir de pool hopping, puisqu'en fait, il n'y a pas de notion de round et d'essayer de profiter d'un meilleur moment pour miner et partir. Là, on est entre guillemets, on est payé pour les nombres de shards qu'on apporte dès le début. Donc on est payé au shard, ça c'est l'avantage. Donc c'est des rewards qui sont plutôt déterministes. C'est déterministe, il n'y a pas le facteur chance est évacué pour le mineur. Mais c'est la pool qui encaisse du coup la part de chance, parce que la pool mine des blocs. Et donc il y a une facteur chance, mais elle est absorbée par la pool. C'est ça l'avantage du PPS. Et du coup, ça en fait une pool qui est parmi les plus rentables avec le PPLNS qu'on a vu juste avant. Et voilà. Ça c'est pour les avantages, donc pas mal d'avantages. Donc tout sur le court terme, moyen terme, le PPS est vraiment intéressant parce que vous êtes payé dès les charts partagés, vous n'avez pas le facteur chance qui vous impacte. Par contre, les inconvénients qui peuvent arriver, c'est que comme c'est la pool qui encaisse les bad luck, le facteur chance, parfois, en général, on verra, les fees sont parfois plus élevés. Le pourcentage n'est pas forcément de 1% classiquement, des fois c'est un peu plus. Après, dans les faits, c'est pas... Ça n'arrive en fait finalement pas forcément souvent. Mais là, on peut voir par exemple prohashing.com, si vous voulez miner en PPLNS, donc là il y a le facteur chance, c'est le mineur qui le prend, c'est à 2% de fees, et le PPS, FPPS, on est à 4%. C'est deux fois plus le fees. Donc voilà, eux ils ont essayé à mon avis d'appliquer cette logique, qui c'est qui prend la part de risque sur la chance. Voilà, donc ça c'était pour les reward distribution. On peut voir du coup sur le site miningpoolprofit.com des comparateurs sur ETH, ETC. Alors il n'y a pas toutes les pools de la Terre, il y en a un certain nombre. Et là on peut voir. Alors moi je pense que c'est vraiment à prendre avec des pincettes. On ne sait pas derrière si le site n'est pas là pour promouvoir une pool ou une autre. Je ne sais pas. C'est juste pour vous donner un peu la logique sur la notion de luck aussi. C'est-à-dire que on peut prendre par exemple Ethermine, donc sur 90 jours, sur 3 mois, c'est la pool. Donc vous allez pour 500 MHz, vous allez miner en moyenne environ 0,62 Ether. Et donc c'est donc sur 3 mois, il est indiqué que c'est la pool la plus rentable. Et donc après on voit les autres pools, voilà, il y a des pools donc, qui sont à moins 1,5%, donc ça veut dire qu'elle a été 1,5% moins rentable. On peut retrouver Cruxpool, du coup, qui est à peu près au milieu haut de tableau, qui est, selon eux, moins 2,75% moins rentable. Donc on peut voir sur 3 mois, donc là on commence à être sur du long terme, que d'après eux, hein, mais honnêtement, je pense qu'il y a une marge d'erreur dans ce genre de calcul, parce que je ne sais pas comment ils font leurs tests. Donc ils sont obligés de mettre des machines qui ont un certain hash rate par égal, mais c'est pas, enfin bon, je sais pas comment ils font exactement pour avoir les mêmes conditions de test entre chaque pool. Mais pour moi, qu'on est à moins de 4-5% j'imagine de différence, à mon avis, bon, ça veut dire que c'est à peu près la même chose. Alors, et donc la logique qu'il faut se dire, c'est que on verra après dans la boîte à questions à la fin. Normalement, plus on est sur une longue période, plus c'est lissé. Moins la facteur chance va être lissé. Et du coup, normalement, à peu près, à fees égales, 1% de fees, etc. Normalement, c'est à peu près les mêmes rewards. Donc là, on peut voir Coxpool, ils sont à moins de 75%. On peut voir Crazy Pool, moins 3%, etc. Si on va sur des plus courtes périodes, alors là, si on va sur une journée, là, le facteur chance est très important avec certaines poules, surtout les PPLNS. Donc là, on peut voir que du coup, Ethermine sur une journée, c'est pas la plus rentable. Ils sont à moins 15% par rapport à la poule qui s'appelle Z. Voilà.
Et donc plus on avance dans le temps, sur 3 jours, etc., plus vous allez voir les pourcentages vont être proches entre les poules. Le facteur chance, sur le temps, à long terme, il est lissé. Voilà. Après, il y a des choses un peu moins logiques, mais bon, qu'on peut voir dans le tableau, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Bon, il y a ce site qui existe, qui a peut-être qu'ils ont vraiment essayé de faire ça de manière impartiale. Voilà. Mais bon, c'était pour montrer que plus on avance dans le temps, plus on est à peu près sur les mêmes rendements. Voilà. Donc on va finir par la boîte à questions. Quelques questions. Alors, première question. Comment la chance affecte le mineur? Donc ça, on l'a vu, on en a parlé du coup. Que la chance, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le minage, hein, le principe, c'est qu'on minait des blocs et donc partout dans le monde, on essaye de miner des blocs, donc il y a un facteur de chance. Voilà, donc ça on en a largement parlé. En pool PP, LNS, vos rewards sont vraiment basés. Il y a le facteur chance qui rentre en compte. Donc après, à court terme, il peut y avoir des grosses variations entre les pools. Donc ça sert à rien de se dire je vais changer de pool, je vais aller sur une pool plus chanceuse. Donc ça c'est la deuxième question d'ailleurs. Dois-je trouver une pool plus chanceuse? Donc non, ça n'a pas de sens. Parce que la chance peut varier d'une journée à l'autre. Vous êtes sur une pool qui a à 150% de chance, elle n'a pas trop de chance pendant un ou 2 jours, et puis vous allez dire ah tiens je vais aller sur une pool qui a 50% de chance, qui est sur 50%, c'est mieux. Et puis au final après, mais voilà, donc en fait à long terme c'est lissé comme on l'a vu. Donc ça sert à rien de chercher à aller sur une pool entre guillemets plus chanceuse. Et donc pareil, la conséquence aussi. Troisième question, on pourrait se poser à long terme quelles sont les pools les plus rentables. On l'a vu. Sur le long terme, les différences de rentabilité sont vraiment faibles. On est à 2, 3, 4% de différence, a priori, hein, mais bon. C'est tellement dur en plus de vraiment à long terme d'être dans les mêmes conditions, de tester exactement avec les mêmes puissances de minage. Parce que le rig, il peut avoir des coupures, etc. Mais à long terme, voilà, à 2-3% près, qu'on soit sur du PPLNS ou du PPS, c'est à peu près les mêmes rentabilités. Voilà. Et donc, pour ma stratégie à moi, le choix de la pool, ça va être mes critères à moi, c'est juste pour donner un exemple, ça va être les fees. Les fees, donc je veux pas que ça dépasse 1%. En général, les pools sont autour d'1%, pas plus. C'est un peu la tendance. La latence réseau, donc il me faut une pool qui a des serveurs en Europe. Avec le merge Ethereum, je vais avoir tendance à aller sur des pools où il y a quand même pas mal de choix de coins différents, parce que j'ai envie de me fidéliser sur une pool. L'interface, le dashboard, c'est moins important. Et le système de reward, en fait, du coup, pour moi, le prop, faut éviter. Et comme peut-être qu'avec le merge et qu'on va être amené à changer plus rapidement ces stratégies de minage. Avant, il y a 90% des mineurs qui sont sur l'Ethereum et qui vont pas changer ça du jour au lendemain. Et donc, on pouvait être sur une PPLNS, c'est assez rentable, c'est parmi les plus rentables. Il y a le facteur chance, mais c'est pas grave, on mine des mois et des mois comme ça, que toujours la même chose. Et je me dis que maintenant ça pourrait être intéressant d'être sur des pools de type PPS+, où on va être amené à switcher un peu plus souvent entre les pools. Et donc sur le court termiste, ces types de pools là sont c'est plus déterministe, parce qu'on est payé vraiment au shared qu'on envoie. Dès qu'on fait un shared, hop, c'est comptabilisé, on va être payé par rapport à ça. Le facteur chance est absorbé par la pool. Voilà, donc ça c'est mes petites réflexions entre les deux. Après vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, votre avis. Et voilà. Et donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue encore. En ouverture de ça, la réflexion qu'on se fait chez Happy Mining, et ça sera sans doute un sujet de vidéo prochain, on va être amené du coup à switcher plus souvent de coins qu'on va vouloir miner qu'avant. Et du coup, il y a ce qu'on appelle le profit switching ou l'auto switching.
etc. Bon, le fait de d'être amené à switcher de coin plus souvent. Donc on parle d'auto-switching, auto-profit switching. Donc on va vouloir dire, bah voilà, un peu à la NiceHash, mais je trouve que c'est pas encore très bien fait dans NiceHash. Ou NiceHash, voilà, finalement, bon, c'est bien pour les débutants. On choisit, à la limite, peu importe ce qui va miner derrière, c'est transformé, on est payé en Bitcoin. En théorie, je trouve que c'est pas très bien fait, mais on pourra revenir plus en détail. Dans NiceHash, il va essayer de miner ce qui est le plus rentable et de vous payer en Bitcoin. Il y a des outils qui commencent à se développer ou qui existent déjà, donc on va les tester, qui permettent de faire du auto-switching en mettant des critères, en disant voilà, parmi ces 3 coins là qui m'intéressent, s'il y a une différence de rentabilité là aujourd'hui de 10, 15, X%, je veux switcher sur la plus rentable. Après, on pourrait aussi imaginer des critères comme basés sur l'été, la chaleur. Je veux miner plutôt des cryptos qui consomment moins ou qui chauffent moins par rapport à tel critère. Ça peut aussi déterminer les stratégies de switching. Voilà, donc il y a des outils qui existent. Il y a MinerStat, c'est un OS basé sur Linux qu'on va tester bientôt qui propose ça. Du coup, on va tester un peu ça. Il y a aussi la possibilité de piloter iOS. Alors, iOS ne le fournissent pas nativement, mais il y a la possibilité. Il y a un outil qui existe qu'on va tester, à voir s'il marche toujours ou pas, parce que c'était développé maintenant il y a quelques années. C'est un petit outil qui permet de piloter iOS et de donner des petites stratégies de switching. Donc ça aussi on va le tester. Et il y a des outils qui se développent. On va pas en parler aujourd'hui, mais il y a des outils français qui se développent pour apporter ces choses-là. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Happy Mining et bon minage à tous.